Cameroun. Quand la presse joue avec le feu, vérité ou manipulation? Le silence précède toujours la tempête. Une simple publication, un titre accrocheur, une phrase bien tournée et tout un pays s'enflamme. Mais qui manipule qui? Qui est réellement derrière cette vague d'accusations? Pourquoi maintenant? Une chose est sûre, 9 organes de presse sont dans l'œil du cyclone. Leur crime supposé? Avoir pointé du doigt Maurice Kamto et son parti, le MRC, comme étant à l'origine des incidents qui ont secoué Bruxelles. De simples suppositions? Des accusations fondées? Ou alors, une machination bien huilée? Les réponses sont-elles dans les coulisses du pouvoir? Ou faut-il chercher ailleurs, beaucoup plus loin qu'on ne le pense? Un conflit qui divise, mauvaise presse ou véritable ciblage? Vous êtes sur CTV. 9 mars 2025. Le Cameroun se réveille avec une nouvelle bombe médiatique. Le professeur Maurice Kamto, figure incontournable de l'opposition camerounaise, attaque 9 organes de presse. Le motif? Diffamation, désinformation, manipulation. Le collectif Sylvain Swop, son équipe juridique, n'y va pas par 4 chemins, ces journaux auraient menti. Ils auraient inventé des faits pour ternir l'image de l'opposant, l'accusant d'être à l'origine d'un scandale diplomatique en Belgique. Oh my gosh! Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette affaire prend-elle une ampleur nationale? Kamto dérange-t-il au point que certains cherchent à l'abattre médiatiquement? Ou alors, ces médias sont-ils réellement coupables de manipulation? Et si la vérité n'était pas aussi simple? Vous êtes sur CTV. Bruxelles, le cœur du mystère. Pour comprendre, il faut revenir aux faits. 28 février 2025. Un événement inattendu se produit à Bruxelles, en plein cœur de l'Europe. Plusieurs personnalités camerounaises, en déplacement officiel, sont prises pour cible. Des manifestants surgissent, des projectiles sont lancés, de la farine vole, les visages s'assombrissent. Les images font le tour du monde. L'incident choque. Qui a organisé cette humiliation publique? Qui a orchestré cette démonstration de force contre des officiels camerounais sur un sol étranger? Puis, le 7 mars 2025, un tournant inattendu. 9 journaux camerounais pointent Maurice Kamto du doigt. Selon leur publication, il serait l'instigateur des événements. Des accusations graves, très graves. Journalisme ou propagande? Alors, se pourrait-il que ces organes de presse aient pris l'habitude de manipuler l'opinion publique? Ou bien, sont-ils, cette fois, en train de payer pour avoir révélé une vérité dérangeante? La réponse est peut-être dans les détails. Le grand jeu des influences. Une chose est sûre, la presse camerounaise est divisée. D'un côté, les médias d'État comme Cameroun Tribune et CRTV, perçus comme proches du pouvoir. De l'autre, les médias privés, parfois financés par des hommes politiques ou des groupes d'intérêt. Et au milieu, le citoyen lambda, noyé dans un flot d'informations contradictoires. Qui y croit? Les médias jouent-ils un rôle d'éclaireur ou de manipulateur? Un proverbe africain dit: celui qui détient le tam-tam dicte le rythme de la danse. Mais alors, qui tient réellement le tam-tam de l'information au Cameroun? Vous êtes sur CTV. Un précédent dangereux. Si cette affaire marque un tournant, elle pose aussi une question cruciale. Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'investigation journalistique au Cameroun? Si ces journaux sont sanctionnés, cela enverra un message clair. Accuser sans preuve peut coûter cher. Mais si aucune sanction n'est prise, cela pourrait encourager une presse sensationnaliste, prête à tout pour vendre du papier. Un équilibre fragile où la liberté de la presse et la responsabilité journalistique doivent coexister. Entre vérité et manipulation, un public désorienté. Que retenir de cette affaire? D'un côté, Maurice Kamto et son parti dénoncent un acharnement médiatique. De l'autre, les médias incriminés crient à la liberté d'informer. Le CNC tranchera. Mais quelle que soit sa décision, une chose est certaine, cette affaire restera dans l'histoire du journalisme camerounais. Et vous? Qui croyez-vous? Les médias, accusés de manipulation, ou Maurice Kamto, victime d'un complot médiatique? La vérité est-elle aussi évidente qu'elle n'y paraît? Abonnez-vous à CTV pour suivre l'évolution de cette affaire et d'autres actualités majeures. Le débat est ouvert.
À vous de juger.